Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais appris à l'école. Quelque chose qui explique mieux le monde moderne que tout ce que tu pourrais apprendre ailleurs. Et je te promets, une fois que tu auras compris ça, tu vas commencer à voir les actualités mondiales, les conflits globaux et l'économie mondiale d'une manière complètement différente. Parce qu'il existe un système unique qui maintient la puissance américaine. Une base essentielle dont dépend l'armée, l'économie, l'influence politique et tout le reste. Et cette chose s'appelle le système pétrodollar. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, ce n'est pas un accident. Tu sais, quand les gens essaient d'expliquer pourquoi l'Amérique est si puissante, ils parlent généralement de l'armée. Ils parlent de la technologie, de la taille de l'économie et ces choses sont réelles. Cependant, elles ne sont pas la cause profonde, mais plutôt le résultat. La vraie source de la puissance américaine est quelque chose de bien plus spécifique, volontaire et bien plus fragile que ce que la plupart des gens réalisent. Cela revient au pétrole et d'une manière plus claire à la monnaie que le monde utilise pour acheter du pétrole. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter au début des années 1970. Avant ça, le système financier mondial fonctionnait sous les accords de Bretton Woods sous lesquels le dollar américain avait une garantie très spécifique. Chaque dollar en circulation était soutenu par de l'or. Tout pays détenant des dollars pouvait les échanger contre de l'or physique réel détenu dans les coffres américains. C'est ce qui donnait au dollar sa crédibilité, c'est pourquoi le monde lui faisait confiance. Ce n'était pas juste du papier, mais surtout un titre de créance sur quelque chose de réel. Malheureusement, l'Amérique a connu de graves problèmes financiers. La guerre du Vietnam était très coûteuse et le gouvernement dépensait de l'argent qu'il n'avait pas. Il imprimait des dollars à partir du vide pour combler le fossé. Donc, petit à petit, d'autres pays ont commencé par faire le calcul. Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de dollars circulant dans le monde, qu'il y avait d'or pour les garantir. La France avait d'ailleurs commencé à envoyer ses navires à travers l'Atlantique pour échanger ses dollars contre de l'or avant que tout ne s'effondre. Le jeu était terminé et en 1971, le président Nixon a rendu la chose officielle. Il a fermé ce qu'on appelle la fenêtre de l'or. Le dollar n'était donc plus convertible en or et d'un seul coup, l'encre avait disparu. Maintenant, réfléchis à ce que ce mouvement signifiait réellement. Le dollar n'était devenu que du papier. Il n'était soutenu en rien d'autre que la foi dans le gouvernement américain. Alors pourquoi le reste du monde continuerait à garder du dollar? Pourquoi les pays fixeraient le prix de leurs marchandises en dollars? Pourquoi le commerce international continuerait-il à se faire dans une monnaie qui n'avait plus aucun fondement physique? L'Amérique avait donc un problème sérieux, potentiellement catastrophique. Parce que si la demande mondiale du dollar s'effondrait, l'économie américaine coulerait avec elle. Washington a donc cherché une solution et en a trouvé dans la marchandise la plus importante de la planète. Les États-Unis ont approché l'Arabie Saoudite et ont conclu un accord qui allait discrètement redessiner l'ordre mondial tout entier. Les thèmes de l'accord étaient simples. L'Arabie Saoudite acceptait de vendre son pétrole exclusivement en dollars américains. Chaque baril à chaque acheteur, n'importe où dans le monde, serait tarifé et payé en dollars. Pas en livres, pas en francs, ni dans aucune autre devise, mais uniquement en dollars. En échange, l'Amérique garantirait la survie du régime saoudien. Protection militaire, vente d'armes, couverture politique. Tout ce dont la famille royale saoudienne avait besoin pour rester au pouvoir, l'Amérique le fournirait. Les Saoudiens ont alors accepté. D'autres nations de l'OPEP ont suivi et le système du pétrodollar est donc né. Voilà pourquoi cet accord est si incroyablement puissant. Pense un peu à ce que le pétrole représente pour le monde. Chaque économie moderne fonctionne grâce à l'énergie. Chaque usine, chaque voiture, chaque réseau électrique, chaque navire de transport. Sans pétrole, le monde industriel tout entier cesse de fonctionner. Et en 1970, l'Arabie Saoudite et ses voisins du Golfe contrôlaient une part énorme de la production mondiale du pétrole. Alors quand ils ont dit que le pétrole ne serait vendu qu'en dollars, ils disaient précisément une chose à tous les pays de la Terre. Si tu veux que ton économie fonctionne, tu as d'abord besoin du dollar. Le Japon doit obtenir du dollar avant d'acheter de l'énergie. L'Allemagne doit obtenir du dollar. L'Inde, la Corée du Sud, le Brésil, l'Indonésie. Chaque pays qui importe du pétrole doit d'abord obtenir du dollar américain. Ça crée une demande mondiale structurelle pour la monnaie américaine. Non pas parce que les gens aiment particulièrement le dollar, ni parce que l'économie américaine est si impressionnante, mais parce que la marchandise la plus essentielle au monde ne pouvait être achetée qu'avec cette monnaie spécifique. Il y a une deuxième couche à ça qui le rend encore plus puissant. Quand l'Arabie Saoudite et les autres États du Golfe collectent tous ces dollars en privilégiant la vente du pétrole, qu'en font-ils? Ils ne peuvent pas simplement les laisser dormir, donc ils les réinvestissent. Ils prennent ces dollars et les réinjectent dans les marchés financiers américains, dans les bons du trésor. Ce qui signifie qu'ils prêtent de l'argent directement au gouvernement américain, dans les actions américaines, l'immobilier, les institutions financières américaines. Ce recyclage de l'argent du pétrole dans l'économie américaine est appelé le recyclage du pétrodollar. C'est l'un des mécanismes financiers les plus importants et les moins discutés au monde. Parce que ça signifie que l'Amérique peut se permettre un modèle économique qu'aucun autre pays au monde ne peut reproduire. Le gouvernement peut toujours dépenser plus qu'il ne gagne année après année parce qu'il y a toujours un marché prêt à absorber sa dette. Les marchés financiers peuvent grandir indéfiniment parce que les capitaux étrangers affluent constamment. Les prix des actifs restent élevés, les coûts des emprunts restent bas et la machine continue de tourner. Pas seulement grâce à une productivité ou une innovation extraordinaire, mais à cause de cet arrangement structurel qui force les capitaux mondiaux à se diriger vers les marchés américains. C'est pourquoi l'économie américaine ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est plus principalement une économie industrielle, mais une économie
l'économie financière. La véritable richesse est générée à Wall Street sur le marché boursier, sur le marché obligataire et dans l'immobilier. Et tout ça dépend d'une seule chose, que le monde continue d'avoir besoin du dollar pour acheter du pétrole. Mais le dollar est plus qu'une simple monnaie. C'est aussi l'arme financière la plus puissante jamais créée. Puisque l'ensemble du système financier mondial est bâti sur l'infrastructure du dollar, les États-Unis ont la capacité d'exclure n'importe quel pays de ce système. Ils peuvent geler des avoirs, bloquer des paiements internationaux, rendre impossible pour un pays de mener un commerce normal avec le reste du monde. Nous avons vu ça se produire en temps réel avec la Russie après 2022. Nous l'avons vu avec l'Iran pendant des décennies, avec le Venezuela, avec Cuba. Quand Washington décide de punir un gouvernement, il utilise le dollar comme première arme et cette arme est dévastatrice. Et voici la conséquence imprévue de l'utilisation si agressive de cette arme. Chaque fois que l'Amérique coupe un pays du système dollar, tous les autres gouvernements du monde observent et en tirent une leçon. Et la leçon qu'ils apprennent est que la dépendance au dollar est une faiblesse. N'importe quel pays à tout moment pourrait se retrouver du mauvais côté de Washington et donc pourrait devenir soudainement incapable de fonctionner dans l'économie mondiale. Alors il commence à poser une question très rationnelle. Comment réduire notre exposition à ce risque? La Chine a été la plus calculée, la plus sérieuse dans la recherche d'une alternative. Pékin est le plus grand importateur de pétrole de la planète. Ils achètent des quantités énormes au Moyen-Orient, à la Russie, en Afrique. Et ils ont travaillé systématiquement à convaincre les nations productrices de pétrole d'accepter le yuan chinois au lieu du dollar. Ils ont créé des contrats à terme sur le pétrole coté en yuan. Ils ont négocié des accords mutuels avec des partenaires commerciaux en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. La Russie, après avoir été frappée par des sanctions massives, a rapidement manœuvré pour tarifer ses exportations d'énergie en roubles et en yuan. L'Iran commerce hors du dollar depuis des années. Et de plus petits pays qui se sentent vulnérables à la pression américaine construisent discrètement des infrastructures de paiement alternatives. Pendant ce temps, la relation entre la Chine et les États du Golfe a subi un changement radical. Les investissements chinois affluent en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et dans toute la région. Les liens commerciaux se sont énormément approfondis. Partenariats technologiques, projets d'infrastructures, accords énergétiques, le centre de gravité du Moyen-Orient se déplace progressivement vers l'Est. Et l'Arabie Saoudite, qui pendant près d'un demi-siècle a été la pièce maîtresse du système du pétrodollar, diversifie désormais ouvertement ses relations d'une manière qui aurait été impensable il y a 20 ans. C'est la véritable histoire derrière tant de choses que tu vois aux informations. Les tensions, les réalignements, la compétition pour l'influence en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie centrale. Derrière tout ça se cache une lutte pour l'avenir du système monétaire mondial. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés car voici ce qui arrive réellement. Si le système du pétrodollar s'effondre, si les nations exportatrices du pétrole commencent par accepter le yuan, l'euro ou l'or, ou encore d'autres devises à une échelle significative, la demande mondiale pour le dollar commence à rétrécir. Les pays n'ont plus besoin de maintenir des réserves massives de dollars. Ils n'ont plus besoin d'acheter des bons du trésor américain pour rentabiliser leurs avoirs en dollars. Et les fonds souverains du Golfe, au lieu de verser des capitaux dans les marchés financiers américains, commencent à les diriger vers les marchés chinois et vers des alternatives. Les conséquences pour l'Amérique sont graves. Le gouvernement a besoin d'emprunter constamment pour couvrir ses déficits annuels. Cet emprunt dépend entièrement de l'existence d'une forte demande mondiale pour la dette américaine. Si cette demande faiblit, les taux d'intérêt augmentent. Et la hausse des taux d'intérêt déstabilise presque tout dans le modèle économique américain. Les entreprises qui se sont développées grâce à une dette bon marché font face à des coûts de remboursement écrasants. La valorisation des actifs bâtie sur l'hypothèse d'un argent gratuit pour toujours commence à paraître totalement irréaliste. Le marché boursier est devenu la principale source de la mesure de la santé économique américaine et la source première de richesse pour la retraite des Américains ordinaires devient profondément fragile. Et c'est alors que la confiance devient un véritable problème, car les systèmes financiers à leur niveau le plus profond reposent sur la croyance. Le dollar est puissant parce que les gens croient qu'il est puissant. Les marchés financiers américains attirent les capitaux parce que les gens croient que c'est l'endroit le plus sûr pour placer de l'argent. Au moment où cette croyance commence à faiblir sérieusement, la dynamique peut basculer plus vite que quiconque ne s'y est préparé. La confiance ne fuit pas lentement pour ensuite s'effondrer doucement. Elle fuit lentement puis ensuite s'évapore du jour au lendemain. Maintenant, je vais être honnête avec toi, ce n'est pas quelque chose qui va se jouer entièrement en un an ou deux. Le dollar est profondément enraciné dans le commerce mondial. Les contrats financiers et l'infrastructure bancaire construites sur des décennies. Il n'y a pas de remplaçant prêt à l'emploi vers lequel le monde peut basculer d'une manière fluide demain. Le yuan a de réelles limites et les marchés des capitaux chinois ne sont pas totalement ouverts. L'Europe est trop fragmentée et ces transitions sont lentes et compliquées. Mais lent ne signifie pas que ça n'arrive pas et la direction est claire et nette. Plus d'accords énergétiques hors du dollar chaque année, plus de pays qui construisent des systèmes de paiement qui contournent l'infrastructure financière américaine. La fondation ne s'effondre pas mais elle est affaiblie progressivement de façon volontaire et organisée. Chaque histoire géopolitique majeure que tu suis se rattache à ça. Pourquoi l'Amérique mettait-elle une présence militaire si énorme au Moyen-Orient? Pourquoi Washington réagit-il si agressivement à tout pays qui tente de tarifer le pétrole dans une autre devise? Pourquoi la compétition entre les États-Unis et la Chine est-elle si intense et large, couvrant tout des demi-secteurs aux câbles sous-marins en passant par les prêts d'infrastructures en Afrique? Parce que sous tout ça, il y a une question qui détermine qui détient le pouvoir réel au XXIe siècle. Quelle monnaie le monde utilise-t-il pour racheter de l'énergie? Quiconque contrôle la réponse à cette question contrôle l'économie mondiale. Il contrôle qui peut être puni et qui peut être protégé. Quel gouvernement suivi
vivent et lesquels luttent. Ils contrôlent les flux des capitaux, le coût de l'emprunt, le sort des marchés financiers à travers la planète. L'Amérique a contrôlé cette réponse pendant 50 ans. Et en ce moment, pour la première fois en un demi-siècle, ce contrôle est vraiment remis en question. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager pour relayer massivement l'information. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de tout ça et moi je te dis à la prochaine vidéo mon ami. Peace.